Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de CT Energetics, donc revenir un petit peu sur magnétisme et énergétique, et partager quelques réflexions que j'ai en ce moment sur ce sujet-là. À savoir que je travaille maintenant plus vraiment en cabinet avec toutes ces notions-là, je préfère travailler sur tout ce qui est la psychopratique plutôt que l'énergétique. Et je fais à des proches ou des personnes que je connais, que je vois en live ou par rapport à des demandes un peu particulières, un travail en énergétique. Et je suis toujours en réflexion dessus, notamment pour tout ce qui concerne le travail perso, l'auto-travail. Euh, il y a peu de temps, j'ai un pote qui avait un petit souci au dos par rapport au problème de peau au dos. Et comme ça fait des années qu'on bosse ensemble, qu'on se connaît très bien, et qui est d'ailleurs l'un des premiers sur lequel j'avais fait quelques tests sur certaines pathologies un peu compliquées, euh, il me demande si je peux, pendant 5 minutes, travailler en énergétique, chose que je fais. Et pendant des années, dans mon boulot en énergétique, j'ai, je pense comme beaucoup de personnes, des intuitions, des visions, des sons, plein de choses qui viennent en tête. Et la plupart du temps, on peut avoir l'impression que c'est un peu décalé parce que on peut se dire c'est moi qui le crée. Et effectivement, ça se trouve, c'est complètement nous qui le créons dans la transe dans laquelle on est. Néanmoins, moi, c'est quelque chose qui s'est énormément développé quand je travaillais, quand je ne faisais que ça pendant un laps de temps, pendant plusieurs années, j'ai fait que ça. Et donc, au fur et à mesure, avec mes partenaires, j'avais cette espèce euh, d'intuition, on va appeler ça intuition, sur certaines problématiques, sur certaines euh, choses qui étaient vécues par le partenaire. J'avais arrêté complètement de proposer cette perception des choses parce que j'avais capté que c'était quand même clairement une suggestion. Et que dans la transe énergétique, on est hyper suggestible. Ne serait-ce que par le toucher, ne serait-ce que par la focalisation interne pour ressentir ce qui est en train de se passer dans le corps quand on est partenaire, etc. Donc, effectivement, si le praticien commence à dire j'ai l'impression que, je vois que, je ressens que, ou même si on le fait d'un point de vue de la question, si le partenaire est en attente justement de ces petites intuitions, ça peut très facilement influencer le partenaire. Donc pendant un paquet de temps, j'ai arrêté de faire cette façon-là, c'est-à-dire que je faisais que le principe de contact connexion ou d'énergétique complètement standard. Et la dernière fois, donc je refais en lui disant tiens, est-ce que ça te parle, ça, sachant très bien que euh, ça peut très bien être une suggestion. Et je suis parti de ce postulat-là à me dire observe. Pour moi, ça pose aucun problème qu'en hypnose, euh, le praticien se permette, de par son expérience, de proposer des orientations pendant l'accompagnement. Je sais que, en tout cas moi je l'ai appris comme ça, que initialement on doit éviter en psychopratique et surtout en hypnose de proposer ses idées, interprétations par rapport aux choses qui sont en train de se passer. Pour autant, plus je bosse sur euh, la PNL, là je suis en train de réétudier tous les premiers bouquins de PNL, les origines, euh, plus je rebosse sur Gilbon que je vous partage avec Transforming Therapy, plus je regarde, j'ai eu la chance d'avoir Thomas qui m'a partagé des vieilles vidéos d'Erickson, et plus il est clair que énormément de thérapeutes reconnus partageaient et orientaient là où eux avaient décidé. C'est pour ça que je vous dis régulièrement que l'hypnose, pour moi, reste une hypnose directive.
et très rarement une notion comme on peut voir dans le travail rogerien où il n'y a que le patient qui doit faire quelque chose, encore que les recadrages de chez Roger sont très orientés par rapport à l'objectif que s'est posé à la fois le partenaire et le praticien. Et je me suis dit, dans ce fonctionnement-là, pourquoi ne pas proposer les intuitions que tu peux avoir en énergétique? Et vraiment, c'est ça que je vous propose quand vous faites de l'énergétique, qu'importe le nom de votre énergétique, que ce soit du Reiki, Quantum Touch, Reconnexion, Transurfing, on s'en fout. Vous permettez à votre partenaire, peut-être, au travers d'images, de sons ou de choses que vous ressentez, peut-être de faire un lien. Bien sûr, même si on sait que c'est une suggestion et que ça peut être pris comme une suggestion qui va peut-être développer ou pas, rappelez toujours au partenaire ou peut-être proposer et aller dans la proposition plutôt que dire je vois que ça. Mais aller plutôt à dire est-ce que ça ramène quelque chose à l'intérieur de toi? Est-ce que cette idée, cette image, cette truc, est-ce que ça parle ou rien du tout? Bien sûr, il faut faire attention parce que il y a parfois cette notion de biais qui fait que ça peut ne pas parler au partenaire, mais parce qu'on lui a dit, il peut trouver un lien de cause à effet. Ça arrive malheureusement et ça peut arriver. Et ça dans toutes les disciplines, même psycho. Dans cette notion-là, moi je vous invite vraiment à bosser, à travailler sur cette intuition et vraiment c'est pas quelqu'un qui peut le faire et d'autres qui peut pas le faire ou qui sont doués ou pas doués. Les intuitions, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous dans votre transe quand vous êtes connecté à votre partenaire en train de faire votre cheminement énergétique et logiquement vous êtes alors on va reprendre des trucs très PNL mais dans une forme de mirroring, synchro, etc., consciente ou pas, et dès lors, vous pouvez avoir des perceptions. Vous pouvez voir des choses, entre guillemets, des micro-mouvements, des choses qui peuvent vous faire dire quelque chose. Plus vous allez avoir d'expérience, et c'est ça qui est intéressant, plus ça a du sens. Vous savez que s'il y a ça à l'intérieur de vous, c'est un message qui peut signifier telle chose, qui peut être relié à ça, etc. Parce que ça fait 1000, 2000, 3000 personnes que vous magnétisez, énergétisez, et vous avez pris l'habitude de savoir que par exemple si vous voyez le rouge, pour vous ça signifie ça, ou telle image, ça ramène souvent à ça, etc. Ou tout simplement des choses qui ne vous parlent pas plus que ça, mais qui vont peut-être parler au partenaire. Et comme pour moi, le travail en énergétique est quelque chose qui doit aussi emmener à une indépendance du partenaire, ça peut être toujours très intéressant de lui dire est-ce que ça te parle pas? Si ça lui parle, n'hésitez pas à lui poser des questions tout en continuant votre travail en énergétique pour peut-être qu'il puisse aller hors session, cogiter dessus, étudier dessus et voir avec ses ressentis corporels liés aux sessions que vous lui faites, puis certainement à l'enseignement que vous lui proposez d'un auto-travail en énergétique, d'aller peut-être satisfaire une réponse et dès lors potentiellement apaiser le corps ou l'esprit, ça dépend l'objectif pour lequel il est venu en cabinet ou qui vous a fait une demande en énergétique. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.